Bonjour! Aujourd'hui, on aborde la section 1.6, donc l'évolution des espèces dans ton manuel Origine. C'est à la page 41. Donc, non, ce n'est pas la première page de la section. C'est pas grave, je vais y revenir un petit peu plus tard. Sors-toi un surligneur, un crayon à la mine parce que je vais te donner des exemples. Et peut-être mettre la vidéo sur pause et reviens. Donc, l'évolution, je vais donner une bonne définition juste après, mais je veux commencer avec ce petit schéma-là. Donc, on te montre en fait l'évolution il y a plusieurs millions d'années. Donc, MA, ça veut dire millions d'années. Donc, il y aurait 55 millions d'années, il y aurait un certain, on aurait dit un chien, là, mais dans ce temps-là, c'était pas un chien, mais une certaine espèce qui se serait développée et qui aurait terminé son évolution dans l'eau pour donner aujourd'hui ce qu'on appelle la baleine. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Donc, l'évolution se ferait selon 6 grandes étapes. Étape numéro 1. Donc, on te dit que les individus d'une même espèce se reproduisent. Ben oui, donc par exemple, nous les humains, on se reproduit et on fait des enfants et ces enfants-là grandissent et finalement, eux à leur tour ont des enfants qui vont grandir, qui à leur tour vont avoir des enfants, etc. Étape numéro 2. Il se produit un changement progressif dans l'environnement. Le mot changement, c'est le mot-clé ici. Donc, si on est, en tant qu'espèce, on est dans un environnement qui n'a pas de changement, ben on est bien, hein. Sauf que s'il y a un changement qui arrive, ok, là, ce changement-là vient tout bousculer notre vie qu'on connaît, donc il faut venir s'adapter. Est-ce que le changement, c'est un réchauffement climatique, un refroidissement climatique? Donc, on pense à il y a plusieurs millions d'années, là, donc on a eu des périodes glaciaires. En ce moment, on est dans une période de réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a une diminution de proie? Donc, si moi, je suis un prédateur et que je dois me nourrir et qu'il y a de moins en moins de proie, ben, je dois venir m'adapter parce que je dois quand même continuer à me nourrir. Ou au contraire, est-ce que finalement, moi, je suis une proie et il y a un nouveau prédateur qui veut venir m'attaquer, donc là, je dois me sauver. Étape numéro 3. Les individus qui ont un caractère spécifique sont avantagés. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les individus qui ont le caractère plus avantagé ont de meilleures chances de survie. Par exemple, si je suis une proie et que j'ai un nouveau prédateur qui court après moi parce qu'il veut me manger, ben évidemment, mon but, c'est de me sauver et de pas me faire manger. Donc, si je cours vite, ben j'ai plus de chances, j'ai des meilleures chances de pouvoir me sauver et donc de pas me faire manger. Par contre, étape numéro 4, il se produit ce qu'on appelle une sélection naturelle. Donc, l'espèce qui est la mieux adaptée va pouvoir survivre. Donc, si moi, je cours vite, je vais pouvoir me sauver. Mais si, par contre, mon voisin à côté, donc l'autre espèce à côté, court moins vite, ben malheureusement, ou heureusement pour moi, c'est elle qui va se faire manger. Donc, moi, je vais pouvoir me sauver. Étape numéro 5. Les caractères spécifiques avantageux sont héréditaires. Donc, par exemple, si je cours vite, ben c'est un caractère spécifique avantageux, donc je peux me sauver des prédateurs. Ben le fait de courir vite, je vais pouvoir le transmettre de génération en génération. Donc là, moi, si je fais des descendants, ben les descendants vont pouvoir, au fil du temps, courir de plus en plus vite. Donc ce trait-là, ce caractère-là de courir vite, ben, on va le transmettre. Et finalement, étape numéro 6, l'espèce actuelle, c'est la mieux adaptée. Donc, l'espèce qui court le plus vite, en ce moment, dans cet environnement-là, ça serait l'espèce qui aurait le plus de chances de survie parce qu'elle court le plus vite. Ça, c'est un exemple. Maintenant, prends la page numéro 40. Donc là, on va venir surligner, là, comme d'habitude, nos informations. Je vais juste reprendre mon surligneur. OK. Donc, on te dit que l'évolution, en fait, là, les espèces s'adaptent. On l'a déjà vu, je l'ai dit plein de fois. Donc, ils s'adaptent soit au niveau physionomie, on a vu ça en 1.5, ou au niveau comportement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est toujours le même but, hein. Donc, le but, c'est de survivre le plus longtemps. Donc, on augmente nos chances de survie. Et je répète, parce que c'est important au niveau de l'évolution, les transformations se font au fil de nombreuses générations. Donc, ça prend plusieurs années. Ça se fait pas du jour au lendemain, puis ça se fait pas de « moi j'ai des bébés, donc mes bébés sont complètement évolués ». Donc,
mes bébés vont avoir des bébés qui vont être de plus en plus évolués, ces bébés-là vont avoir d'autres bébés qui vont être de plus en plus évolués, etc., etc. Donc, on va venir souligner la définition. Donc, la sélection naturelle qu'on a parlé à l'étape 4 ou 5, là, je me souviens plus de par cœur. Donc, on te dit que seuls les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent et vont venir transmettre leurs caractères, évidemment les plus efficaces, donc les plus avantageux, à leurs descendants. Tu as la définition juste ici. On l'a souligné une fois, je vais pas venir la souligner 2 fois. Donc, les étapes de l'évolution, on en a déjà parlé parce qu'on a fait le schéma au début. Par contre, il faut venir souligner pour qu'on puisse venir mieux comprendre. Donc, on te dit que si on peut dire le début, si tu veux entre guillemets, là, de l'évolution, ça découlerait des bactéries il y a des milliards d'années. Donc, tu vois à quel point l'évolution se fait très lentement et au fil des nombreuses générations, parce qu'il y a des milliards d'années, on était des bactéries, et des milliards d'années plus tard, on est quoi? Ben, on est des formes d'évolution complexes. On est des humains, on est des chiens, des vaches, des oiseaux, des poissons. Donc, il y a un paquet d'affaires maintenant qui existent. Mais au début, il y a des milliards d'années, tout est parti de bactéries qui vivaient dans l'eau. Et là, c'est au fil de l'évolution que ces bactéries-là, donc les formes de vie, se sont développées. En se développant, ça a donné des nouvelles formes de vie plus complexes. Donc, plus complexes dans le sens qu'une petite bactérie, là, c'est comme une petite crotte, là. Ben maintenant, nous, on est comme une très, très, très grosse crotte. Donc, on est beaucoup plus complexe. Voilà. Après, ensuite, on te dit, sur une période encore de millions d'années, parce que c'est long, il y a ces formes de vie-là qui sont sorties de l'eau. Donc, ils ont quitté l'eau et ils sont venus aboutir sur la terre ferme et ils ont continué à se développer sur la terre. Et là, après ça, ça a donné ce qu'on appelle les amphibiens, les oiseaux, et finalement, on est arrivé pour donner ce que nous sommes aujourd'hui, donc les êtres mammifères, donc les humains. Tu vois ici ta définition de l'évolution. Donc, si je remets des bons mots là, sur mes explications, processus lent au cours duquel les caractéristiques d'une espèce vont subir des modifications. Donc, on l'a dit, il y a des changements. Au fil de nombreuses générations, ce processus va engendrer des nouvelles espèces et qui vont être aussi, si tu veux rajouter, là, qui vont être beaucoup plus adaptées. De façon générale, les changements, qui est ton mot-clé, contribuent à l'évolution des espèces. Et comment ça qu'il y a des changements? Pourquoi est-ce qu'il y a une évolution? C'est parce que, comme j'ai dit, l'environnement change. Donc, est-ce que c'est à cause du climat, réchauffement climatique, refroidissement, au niveau aussi de la température? Est-ce que la température a changé? Donc, par exemple, là, ça va venir en lien avec la présence de nourriture. Si on est habitué qu'il fasse une certaine température et donc on est capable de se nourrir avec, par exemple, les végétaux qui se trouvent, s'il fait plus froid, ben les végétaux vont commencer à mourir, donc je vais manquer de nourriture. Si je manque de nourriture, ben c'est la même chose aussi pour les prédateurs. Donc les prédateurs, s'ils manquent de nourriture, ben ils vont chercher de nouvelles proies. D'où mon exemple tantôt de pouvoir courir plus vite. Okay, donc peu importe le changement qui arrive pour notre espèce, ben c'est sûr qu'il va falloir venir s'adapter et changer. Maintenant, je vais te montrer un exemple de sélection naturelle. Donc, ici, je vais partir de l'animation, puis je vais parler en même temps, là. Donc, ici, on a en campagne, donc c'est marqué ici, puis on a en ville. Ce qui arrive, c'est qu'en ville, dans le 19e siècle, là, à cause de l'industrialisation, bon, là, tu vois qu'il y a de la fumée noire, et ça fait une pollution. Et ça vient se déposer sur les troncs d'arbres des bouleaux. Mais habituellement, les bouleaux sont blancs. Là, ici, le bouleau, il est noir. Donc, ce qui arrive, je vais juste l'arrêter parce que ça va un peu trop vite. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux sortes je vais les appeler les papillons, là. Donc, on a des papillons blancs. Puis, on a aussi, dans la même espèce, donc les mêmes sortes de papillons, mais des papillons noirs. Et là, tu vas être d'accord avec moi que dans l'environnement de campagne, où ce que le tronc du bouleau est encore blanc, ben les papillons blancs se camouflent beaucoup plus, hein, donc ils sont moins visibles au niveau des oiseaux. Alors que dans la portion ville, les papillons plus foncés se camouflent beaucoup plus sur le bouleau noir, alors que les papillons blancs ressortent plus.
Donc, en bref, ce qui est arrivé, mais c'est l'animation qui a joué. Ici, les papillons noirs ont plus de chances de venir se faire manger, alors qu'ici, les papillons blancs ont plus de chances de venir se faire manger. Et là, ce qui arrive, en campagne, comme les papillons blancs sont plus cachés, donc se font moins manger, c'est eux qui vont plus se reproduire. À l'inverse, en ville, comme c'est les papillons noirs qui sont plus cachés, mais c'est eux qui ont moins de chances de venir se faire manger. Donc, c'est eux qui vont plus se reproduire. Etc., etc., au fil des années, des générations, c'est ce qui arrive. Et c'est ce qu'on appelle ici la sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle, les individus les mieux avantagés ont plus de chances de survivre et donc de se reproduire. Je vais te montrer un autre exemple. Là, sois un petit peu indulgent, j'ai fait ça maison rapidement, mais c'est vraiment juste pour que tu puisses comprendre. Donc, étape 1, on a dit que les individus se reproduisent. Donc, par exemple, ma girafe va se reproduire, va donner des bébés, etc., etc. Ici, on a une girafe à petits coups, puis ce qui arrive, c'est qu'elle va brouter l'herbe, donc elle va manger l'herbe qui est ici, donc mange, 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 sa vie est belle. Lucie, elle va manger l'herbe, là, on mange, 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 mange. Ensuite, ce qui va arriver, étape 2, il se produit un changement dans l'environnement. Ben, quel peut être ce changement-là? Par exemple, ce qui peut arriver, il peut arriver une sécheresse. Donc, une sécheresse, ce que ça fait, c'est que malheureusement, il manque d'eau, donc notre herbe va moins pousser. Mais il reste juste ça pour se nourrir. Donc, une fois que cette portion d'herbe-là va avoir été mangée par nos girafes, malheureusement, il y en a plus d'herbe. Donc, il faut quand même continuer à se nourrir parce qu'il faut survivre. Où est-ce qu'on peut aller chercher de la nourriture? Les feuilles de l'arbre. Donc, ça aussi, on peut, nos girafes vont pouvoir se nourrir avec les feuilles de l'arbre. Par contre, on a une girafe à petits coups. Même si elle essaie, elle ne peut pas atteindre les feuilles de l'arbre. On a encore la même girafe, mais elle est chanceuse. Elle a un long cou. Elle peut venir manger les feuilles de l'arbre. Donc, notre girafe à long cou va pouvoir continuer à se nourrir. Notre girafe à petit cou ne pourra plus se nourrir. Malheureusement, qu'est-ce qui va arriver? Ben, elle va finir par mourir. Et donc, comme notre girafe à long cou a pu se nourrir, ben, elle va pouvoir continuer à survivre. Elle va pouvoir continuer à survivre, donc elle va pouvoir se reproduire, donc engendrer des descendants, donc des petits. Ces petits-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, comme le caractère avantageux d'avoir un long cou nous permet de survivre, ben les bébés aussi vont avoir un long cou parce que c'est la façon le plus avantageuse de pouvoir survivre parce qu'on doit maintenant atteindre les feuilles dans l'arbre parce qu'il n'y a plus d'herbe au sol. Donc, si je prends notre schéma là, rapidement, nos girafes se reproduisent. Malheureusement, il y a un changement, donc il y a de la sécheresse. Les individus qui ont le caractère avantagé vont pouvoir avoir de meilleures chances de survie. Donc, on l'a vu, notre girafe à petit cou a pu se nourrir un petit bout de temps avec l'herbe. Il n'y en a plus d'herbe, mais elle ne peut plus se nourrir. Donc, sélection naturelle, l'espèce qui est la mieux avantagée, la mieux adaptée va pouvoir survivre et se reproduire. C'était notre girafe à long cou parce qu'elle peut continuer à se nourrir. Elle va pouvoir se reproduire, donc engendrer des bébés, engendrer les bébés avec de long cou parce que c'est le caractère qui est avantageux. Et finalement, étape numéro 6, l'espèce qui est maintenant actuelle, qui est la mieux développée, la mieux adaptée, ben c'est les girafes à long cou parce qu'elles doivent venir se nourrir dans les feuilles des arbres. Donc, bon, ça a été une longue vidéo. J'ai essayé de faire ça bref, mais l'évolution, c'est quand même un concept complexe. Donc, pour être sûr que tu comprenais bien, je vais te montrer 2 exemples. Donc, voilà, je vais arrêter de parler, puis je te souhaite une excellente journée. À la prochaine!